plaisir et tu pailles. Tu ouvres Spotify et t'as la petite notif qui te rend émotif. C'est Interpote, c'est Interpote. Ton émission de lundi sur deux. Tous les lundis, sauf quand y'en a pas. Genre ce fois lundi, peut pas y en avoir trois. Capté? C'est Interpote. C'est Interpote. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. C'est ton pote. Écoute, je lance l'Interpote là. Voilà, message de lancement, Interpote, c'est notre format hebdomadaire entre deux vrais épisodes d'entre potes. Épisodes de qualité moindre, comme tu as pu déjà le dire. C'est vrai, et c'est pas grave, on assume. Et qui permet de débriefer sur l'épisode de la semaine, et c'est ce que j'ai envie de faire avec toi dans ces premiers messages, donc l'épisode sur les déménagements. C'est pas sur la partie déménagement que je veux débriefer en premier lieu, c'est sur la tier list. Cette tier list qu'on se fait dans les excuses pour ne pas aller à un rendez-vous familial. Alors déjà, avant d'oublier, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais commencer par ce qui aurait dû être ma deuxième remarque, mais en fait, je suis choqué d'entendre, pour être très précis, à 28 minutes 42 à peu près, du podcast. Donc on est sur la fin de la tier list, en tout cas on l'a très largement entamé. Et j'entends cette phrase qui vient de toi, où tu dis « Je ne me permettrai pas de ne pas faire ce qui est écrit sur le papier ». Mais permets-moi d'être choc-barre. Tout ce qu'on s'est dit dans cette tier list, ce sont des excuses bidons. Donc, de mon point de vue, on ne fait pas ce qui est marqué sur le papier. Et tu donnes l'impression, si je me trompe, je t'invite à réécouter l'extrait, tu donnes vraiment l'impression que depuis le début, en fait, tu notes des excuses, enfin des raisons de ne pas aller, de véritables raisons de ne pas aller à un rendez-vous. Donc, est-ce qu'on a passé 30 minutes à ne pas parler de la même chose? Il faudra que tu me dises. Parce que pour moi, évidemment, on était sur des excuses bidons, des alibis, voilà. Et l'autre chose, je vais aller un peu plus vite là-dessus, c'est que je me sens un petit peu boulé sur cette partie-là, parce que je n'arrive pas à me détacher du fait qu'un repas de famille, c'est nécessairement le dimanche, ou tout du moins le week-end, mais plutôt le dimanche. Et que donc, la visite du technicien EDF, le rendez-vous chez le médecin, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles le dimanche, puisque le dimanche est chômé, comme tu le sais. Voilà, un petit peu long ce message de départ, mais il me faut éclaircir avec toi ce point qui ne peut rester dans l'ombre. Merci mon pote, et bisous. Et l'affreux, J9, j'interviens 2 fois de suite. Parce que j'ai continué à écouter. Alors, pour l'ami Aude, on précise qu'on est le lendemain de mon précédent vocal. Je continue à réécouter l'épisode. Et j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose qu'on n'a pas creusé sur une de tes interventions. Donc, tu ajoutes une 11e excuse à ne pas aller à un repas familial. Et tu parles des enfants et tu envisages que l'hôte, donc la belle famille en l'occurrence, on va dire les grands-parents puisqu'on est en situation d'enfant, puissent dire oh, allez, faites un effort, venez, etc. On développe pas ça, mais effectivement ça peut arriver que les gens, ça peut même être des potes qui disent allez, vas-y, sors, ça fait longtemps que t'es pas sorti. Alors, à titre perso, j'ai trop souvent entendu ça. Et aujourd'hui, je le dis avec les mots de 2024, attention, trigger warning, je vais être woke, mais est-ce qu'on n'est pas sur des comportements vraiment toxiques, en fait, dans ces situations-là, à la fois d'amis qui peuvent être sincères, qui peuvent avoir sincèrement envie de t'avoir avec eux, ou de beaux-parents qui se rendent pas compte du côté un peu intrusif et maladroit et pas sympa, quoi, tout simplement, de
forcer les gens à ça. Enfin voilà. Est-ce que au final on est passé un peu rapidement sur quelque chose qui mériterait de s'arrêter quelques instants. Forcer les gens à venir à ta fête, c'est quelque part c'est un comportement de forceur à mes yeux. Bisous, beau gosse, ciao. Hello Lastico, merci pour ton message. Écoute, moi aussi j'ai entamé l'écoute de notre épisode, pas complètement comme tu l'auras compris. Je vais réagir plutôt à tes messages. Alors le premier, alors je te rassure d'une certaine manière. Évidemment que oui, j'avais bien compris qu'on était dans le registre des excuses. Mais tu as raison parce que, en fait, je me suis rendu compte que je me projette jamais dans un mensonge absolu. C'est-à-dire que je crois qu'à chaque fois dans l'exercice, je me suis projeté dans est-ce que je serais capable de prononcer cette phrase? Est-ce que je serais capable de dire cette excuse? Et pour savoir si j'en suis capable, il faut que je me dise, tiens, je l'ai déjà dit une fois pour de vrai, ou alors je maquille un peu la réalité. En vérité, je suis un piètre menteur, je ne peux pas fabuler à 100% sur une situation, et j'ai besoin de me raccrocher à des éléments de réalité pour pouvoir mentir. Mais j'avais bien compris qu'on parlait des excuses, et que dans le fond, la vraie chose, c'est que tu as la flemme, et que tu vas essayer de trouver un prétexte pour pas y aller. Mais moi, je suis plutôt, voilà, moi je suis plutôt dans le registre des prétextes, que des mensonges 100%. Donc finalement, mes formulations et ma façon d'approcher le sujet révèlent bien en fait ma façon d'être. Je suis rarement dans le pur mensonge. Je vais essayer de trouver une excuse, mais elle se raccroche à un brin de vérité. Et donc c'est pour ça que dans l'exercice, je pense que j'essayais toujours de me dire, tiens, est-ce que je pourrais vraiment faire ça? Est-ce que ça m'est déjà arrivé de dire ça réellement et que du coup, je me sentirais à l'aise à reproduire cette situation, tu vois? Pour reproduire un mensonge, il faut avoir déjà vécu le truc. Voilà. Et surtout que je pense qu'en plus, le bout de phrase dont tu fais allusion, c'est au moment où on dit ah bah j'ai pas envie, on n'a pas envie de venir parce que en fait on a besoin de temps pour se retrouver. Et là c'est encore plus parce que je me disais bah en fait si j'avais la flemme, ça serait même pas un mensonge de dire on a besoin de temps pour se retrouver. Tant on vient pas et en fait bon si le vrai truc c'était ah je supporte pas votre gueule mais là je vais dire que c'est parce qu'on a bien de temps pour se retrouver, c'est un mensonge. Mais je pense que ce que j'essayais de dire c'est bah j'en profiterai quand même de toute façon pour prendre du temps par exemple en couple puisque c'était l'exemple je crois utilisé. Donc voilà, tu as donc compris. Bisous l'affreux. Salut cowboy, ça va cowboy? Hey cowboy, y a pas la place pour deux shérifs dans cette ville? Merci de ton message qui clarifie bien effectivement ce que je me demandais. Quelque chose m'a interpellé. Moi je pense être un bon menteur, un très bon menteur parce que j'en fais toujours trop, parce que je vais toujours au-delà de l'imagination humaine. Évidemment je plaisante en disant ça, mais j'ai une anecdote assez célèbre dans le domaine où je sèche un cours, je décide d'aller m'expliquer à la fin du cours quand même au lycée avec la prof pour lui dire pourquoi j'étais pas là. J'invente un bobard dans l'escalier avant d'arriver et je lui invente une agression en pleine rue dans laquelle j'ai été pris pour témoin par les flics et donc emmené au commissariat pour témoigner, faire une déposition, etc. Je ne sais même pas si c'est vrai dans la procédure. Toujours est-il que je suis passé de sécheur à héros. Et bon voilà, enfin ça c'est un assez bon marqueur, je pense, du fait que je trouve que le mensonge acrobatique, c'est une discipline olympique. Voilà. Mais ça c'est pour te donner l'idée. Je suis un tout petit peu plus effrayé sur ce que tu me dis, parce que ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est j'essaye d'infuser un petit peu de vrai dans du faux et du coup, enfin, je trouve ça un petit peu sournois pour être tout à fait transparent. Et je te trouve effrayant. Voilà, tu es un méchant dans un film. Tu m'as pas encore répondu sur la toxicité des invitations trop prononcées à des événements, donc je t'attends là-dessus.
D'ici là, bisous bisous, au revoir. Salut le frère. Je te réponds un peu tard parce que comme tous les soirs, j'étais en train de conquérir le monde. Les vrais savent. Euh, alors, sur cette histoire, c'est vraiment marrant parce que moi, à l'inverse, c'est le mensonge fabriqué de toutes pièces qui m'effraie complètement. Euh, euh, je ne dis pas que je suis sournois dans mon mensonge. Je dis que la seule fois où j'ose mentir, c'est quand c'est un truc vraiment très crédible. En fait, je suis un très mauvais menteur, au contraire. Et ce que je veux dire, c'est que euh, là où je vais pouvoir bredouiller une excuse, c'est sur un truc qui m'est déjà arrivé vraiment et que je vais trouver suffisamment d'aplomb pour ressortir un truc qui m'est vraiment arrivé, mais peut-être là, soit c'est pas arrivé, soit c'est arrivé mais en moins pire. Par exemple, si mon fils était un petit peu malade, mais rien qui justifiait vraiment le fait de pas y aller, je vais dire qu'il était malade. Enfin bref, là je suis en train de m'embourber, mais moi je ne sais pas mentir je ne sais pas inventer une excuse bidon. Je, je dois me raccrocher aux branches. Donc au contraire, moi je trouve que c'est toujours à moitié vrai, à moitié faux, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de trucs qui sont vraiment faux. Et moi au contraire, c'est la capacité de dire, d'inventer, je sais pas, tu t'inventes une vie, une profession, machin. Salut, je m'appelle je m'appelle Mathieu, je suis pilote de ligne. Et tu passes toute une soirée à raconter que t'es Mathieu et que t'es pilote de ligne. Moi c'est ça qui m'interpelle. Et, euh, et en fait, pour revenir à, à l'autre sujet, je suis d'accord avec toi. En fait, j'y suis assez rapidement arrivé de plus me trouver de fausses excuses, aussi parce que je suis un très mauvais menteur, et de préférer me cacher derrière la vérité en disant, bah en fait, je t'avoue que là c'est un peu dur, ou je t'avoue que là c'est pas trop envie, je suis un peu fatigué, j'ai pas la motive. Parce qu'il n'y a pas de honte et parce que parfois t'as pas à justifier de ta motivation, de ta démotivation pour quelque chose. Et effectivement, réussir à déconstruire ce truc de il faut qu'on vienne à la soirée, il faut aller. Mais en fait, si dedans il y a la même chose que allez, il faut absolument beau. Allez, vas-y, bois. Il y a le truc, le rapport à l'alcool, le rapport à allez, sors, fais pas ta mijaurée. Hop, j'ai utilisé un truc genré d'ailleurs et je pense que sexiste. Et je pense que ça va bien avec le genre de truc qu'on condamne parce que j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. Euh, et ouais, c'est pas mal d'arriver à un moment où bah, t'as pas à justifier que tu veuilles pas sortir, t'as pas à justifier que tu veuilles pas boire ce soir, que t'as pas à justifier que sur tu fais un dîner avec quelqu'un, mais on n'est pas obligé de boire, voilà. Ne pas se forcer, voilà, ça prend du temps à se mettre par rapport à ça. Mais je vais faire un petit aparté là-dessus et je voudrais bien que tu me dises ce que tu en penses parce qu'on en a parlé à peu près lors de notre truc sur les amis. Alors, sans être la personne qui fait culpabiliser, ah ouais, ouais, tu fais chier à pas venir, tout ça. C'est bien parfois, moi je reconnais chez certaines personnes la capacité à venir me solliciter, des fois en me chamboulant un tout petit peu, pas trop. Et je me dis, et des fois je vais sors alors que potentiellement alors moi je suis quelqu'un, comme on l'avait vu, hein, je suis quelqu'un qui a besoin d'interaction sociale, donc peut-être là-dessus on est différent, mais des fois je reconnais à quelqu'un que, ah bah, merci de m'avoir sorti les doigts du cul, parce que là j'étais parti pour rien faire, et finalement, merci pour ce petit resto, cette petite sortie, ce petit bar, cette grosse beuverie, cette putain de partie, voilà. Pour aller, cette putain de fête. Donc quand même parfois, quelqu'un qui te sait t'ébranler, qui sait te motiver un petit peu en te sortant légèrement de ta zone de confort, ça peut avoir du bon. Donc voilà, je fais le en même temps, la réponse de Normand d'un côté, ou le en même temps macronien. Mais je reconnais quand même ça. Faut pas quand même toujours. Il faut réussir à sortir un petit peu de sa zone de confort de temps en temps. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Gros bisous l'affreux. Oui, Lastico, salut. Excuse-moi, j'ai pas pris ton call.
j'étais en train d'enregistrer une mixtape avec Anne Hidalgo. Euh, et j'ai pas pris ton call, effectivement, mais je te réponds du tac au tac pour remettre un peu en contexte. Euh, Long message de ta part, mais qui appelle quelques réponses de mon côté. Une en particulier, c'est que sur le sujet des amis qui poussent à la sortie, qui poussent à la sociabilisation, qui sont souvent c'est souvent des messages qui sont pavés de bonnes intentions. Euh, et ça, je crois que je l'avais dit dans un précédent message, ça, je ne le mets pas du tout de côté. Je sais bien qu'on n'a pas que des comportements toxiques comment dire, qui iraient contre ta volonté. Il y a des gens aussi qui viennent te chercher, qui ne veulent que ton bien. Et je le remets absolument pas en question. Sur le fait que certaines soirées se soient révélées être de bonnes soirées, suite à ces gens qui te sortent, qui t'amènent à sortir de chez toi. Oui, j'ai le même retour d'expérience que toi. Pas beaucoup en tête, mais c'est aussi parce que j'ai peu cédé à ces sollicitations-là. Donc, par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord. Mais en fait, le sujet que je voulais aborder est pas vraiment celui-là. Je m'explique. Quand tu l'abordes dans l'épisode, dans le dernier épisode, tu l'abordes sur la dernière excuse que tu soulèves, qui est celui des enfants, et donc vis-à-vis d'un repas avec les beaux-parents, donc des grands-parents, et la façon dont tu le présentes, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est justement quelque chose que je voudrais creuser. Tu le présentes avec une espèce de leçon de vie, de leçon de vie qui est donnée de la part des grands-parents, et tu les imites en disant allez, il a un peu de fièvre, hein, il va pas en mourir. Allez, d'ailleurs tu utilises l'expression on serre les fesses. Voilà, de leçon de vie, allez, on serre les fesses, on y va. Personne n'est mort d'une fièvre. Allez, c'est parti, vous venez. Et puis ça va aller, ça va bien se passer. Et c'est plus sur ces comportements-là, j'entends pas beaucoup le mot de toxicité, de caractère toxique de ces interventions-là, parce que il y a une légitimité de l'aïeul, du patriarche qui fait qu'on ne pourrait pas aller sur ce terrain-là. C'est une question que je pose. Moi, je pense que c'est des comportements qui ne peuvent même pas arriver, même de la part de grands-parents dont on dirait qu'ils ont des droits sur ta famille. Et en fait, non. Voilà, c'est le postulat. Voilà. Et j'ai l'impression que tu me posais d'autres questions, mais en tout cas, je réponds à tes questions par d'autres questions. Bisous, chacal. Salut Lastico, bien noté pour ta réponse. J'ai pas pu te répondre tout de suite parce que j'étais en train de réparer le dos qui est en morceaux comme tu le sais. En fait, je vois ce que tu me dis, mais en fait ce que j'essayais de dire, c'est que alors déjà on va mettre de côté la partie enfant. Tu as raison sur la partie aïeul. Il y a un sujet, on va y revenir. Moi, ce que je disais justement, c'est que je pense qu'il y a toute une entre l'ami bienveillant qui veut te sortir dehors pour que tu prennes l'air et le mec un peu relou qui insiste et qui est intrusif dans ta vie en te disant ah vas-y c'est bon fais pas ta chochotte viens avec nous. Je pense qu'il y a en fait la distinction est pas si nette que ça au milieu de l'échéancier. Je pense qu'à certains moments on pense voilà, c'est pas évident de bien doser. Donc je pense qu'on peut basculer de l'un à l'autre de manière imperceptible parfois. Et pour revenir sur ce que tu dis sur les grands-parents, en fait ouais, effectivement, mais moi je pense que c'est aussi quelque chose d'assez dur entre essayer de comprendre des points de vue d'une génération différente, les écouter, parce que et je pense que c'est d'autant plus dur quand tu commences à avoir 30-40 ans, que tu te rends compte que toi, tu dis des choses, ou tu penses des choses, ou tu relativises des choses un peu comme avaient pu te dire tes parents avant. Donc tu te dis, tiens, quand mes parents me disaient ça, moi j'étais plus jeune, je comprends peut-être un peu mieux maintenant. Mais il n'empêche que parfois, la génération d'au-dessus
euh, se permettre des choses aussi. Donc il y a pareil, il y a un équilibre à trouver entre effectivement le fait que, en plus vieillissant, parfois parfois il y en a qui en vieillissant deviennent plus sages et d'autres qui deviennent plus intolérants. Donc c'est un peu dur. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, sache que à la fin de ton message, tu dis quelque chose, tu dis oui, comme s'ils avaient des droits, mais en fait non. Eh ben sache que j'ai découvert en discutant avec un collègue et ami dont j'espère que ça va bien se passer, que en fait si, il est en conflit avec ses parents, et il y a sache qu'il existe un droit pour les petits-enfants de voir les grands-parents. Sauf que il se transforme souvent dans la réalité en droit pour les grands-parents de voir les petits-enfants. Et ça pose, dans les moments de conflits familiaux, ça pose des problèmes. Et donc, sache que ça existe et que c'est parfois source de conflits au sein des familles. Voilà, bisous bisous. Yes, salut beau gosse. J'ai pas pu te répondre tout de suite. J'ai nettoyé la moto de Gérald Darmanin. Là. Voilà. Donc ok, bah écoute, entendu ton message. Deux choses à dire. La première, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre ce que tu dis. En plus, c'est une information qui est marrante, une pépite juridique insolite, d'apprendre qu'effectivement il existe ce droit. Mais en fait, ce qui est marrant, là, pour en revenir à des sujets, prendre une hauteur de vue plus interpotesque, c'est de se dire que cet interpote n'aurait été consacré qu'à une infime partie de l'épisode. On n'a même pas parlé de déménagement. Et que, en fait, ce qui est révélateur de la cristallisation de notre conversation autour de ce sujet, c'est que on n'a pas fait exprès. On a demandé à ChatGPT un thème rigolo et qui parle à tout le monde, qui est inventer une fausse excuse pour ne pas aller à un repas de famille. Mais est-ce que c'est pas révélateur finalement d'un sujet qui nous intéresse, à savoir foutez-nous la paix, la famille, la vraie famille n'est-elle pas celle qui compose celle du foyer et pas au-delà. Enfin voilà, est-ce qu'on n'a pas posé des jalons, des frontières, sans le vouloir, autour de cette notion-là, et donc voilà, c'était. Je ne sais pas si à la réécoute de cet interpote complet, je serais d'accord avec ma conclusion, mais au vu de nos derniers messages, ça me semblait intéressant de faire ce petit dézoom. Et puis voilà, bah écoute, je te revois bientôt, donc hâte de prendre les transports collectifs pour te rejoindre. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Gros bisous, mec. Salut, mec. Ciao, mec. Hello, belle inconnue qui souhaite rencontrer des hommes chauds de ta région. Envoie haute au 3660. Très intéressante ta remarque. Écoute, je crains comme toi que la succession de nos messages soit un peu décousue. J'ai relevé effectivement que au final on n'a abordé que ce sujet-là, mais moi ça me va. Et pour conclure, en fait là tu soulèves un point qui je pense mériterait un entrepôt complet. C'est pour ou contre, voilà. Alors genre un entrepôt dédié à une populaire opinion, c'est pour ou contre la famille nucléaire. Moi, c'est un sujet en fait qui est vachement intéressant parce qu'il peut toucher à plein de choses. Parce qu'il y a le rapport à la famille, la pression que ça met sur les parents, la construction même de la ville, parce qu'en fait, on est sur du logement individuel versus des plus grandes maisons qui pouvaient rassembler plus de gens de la famille. Qui sont les gens sur lesquels tu te reposes dans ton existence? Il y a tout ça qui est inclus dans ce sujet-là. Donc, est-ce que la famille, c'est les parents, les enfants? Ou est-ce que la famille, ça va plus loin que ça? Comment on se fait aider dans ce contexte-là? Quelles sont les responsabilités de chacun? Les responsabilités de la société, de l'État, tu vois, dans tout ça. Moi, vraiment, c'est des trucs intéressants. Le rôle de... Et en fait, ça va de pair aussi avec le couple romantique, l'amour romantique,
L'amour romantique, c'est la priorité au couple, et du coup, il y a que le couple qui compte. Le couple et les enfants qui sont la seule extension de cette cellule familiale. La voiture à 4 places. Voilà. Bref, je pense que c'est un sujet qui, si qu'on détricote, qui est passionnant, mais qu'on ne pourra pas régler en un échange de messages interpotesques. Et donc, moi, je le note comme un potentiel thème à explorer ensemble, petit Saligo, et il me semble, déjà abordé de manière indirecte à l'occasion de certaines discussions. Écoute, je te souhaite de belles journées, et puis effectivement, on se voit bientôt, et peut-être que ce sera un des thèmes qu'on abordera. Bisous, bisous l'affreux. Alors ça, c'est du bon Minervois.